Les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Thread-moi peur. J'espère que vous allez bien, soyez prêts parce qu'aujourd'hui, deux histoires complètement folles que je vais vous raconter. La première va s'intéresser à notre ami Léo. Léo, c'est un jeune garçon de 18 ans, vous allez le voir, qui va vivre une expérience traumatisante avec son smartphone et un numéro inconnu. Dans la deuxième histoire, on s'intéressera cette fois à Sarah qui, elle, va vivre l'horreur dans le métro. Alors si vous êtes prêts à entendre ces deux histoires, à frissonner, installez-vous dans un lieu complètement sombre, isolé du monde, mettez un casque sur vos oreilles pour vivre cette expérience le plus profondément possible et surtout installez-vous confortablement pour ce nouvel épisode de Thread-moi peur. Les amis, la première histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle de Léo. Léo, c'est un jeune garçon de 19 ans, un mec sans histoire. Faut savoir que Léo n'a jamais été du genre à croire aux conneries paranormales. Non, lui, il se moque de ses potes qui flippent devant les films d'horreur et les histoires de fantômes. Très peu pour lui. Ce n'est pas qu'il se croit invincible, tu vois, mais il est persuadé qu'avec un tout petit peu de bon sens et un petit peu de jugeote, on peut tout expliquer. Tout est rationnel. Mais cette nuit-là, les amis, il va comprendre que certaines choses dépassent la logique. Et il va s'en rendre compte rapidement. Je vous situe le contexte. Il rentre d'une soirée de chez son pote qui s'appelle Maxime. C'est son meilleur pote du reste. Une soirée classique, hein. Bière, pizza, débat débile sur les théories du complot et des vidéos étranges trouvées sur internet. Faut savoir qu'il est 2h30 du matin quand il décide de rentrer à pied. Déjà là, il y a un problème. Son appartement, il est seulement à 20 minutes de marche et même il aurait pu appeler un VTC pour se rendre chez lui, mais il se dit qu'un peu d'air frais, ça lui ferait du bien après les quelques verres qu'il a ingurgités chez son meilleur pote. Il quitte l'immeuble, tout de suite, il y a un malaise qui s'installe. Il saurait pas dire pourquoi, mais il a cette sensation un peu étrange d'être observé. Tu vois, la rue, elle est pourtant vide. Comme toujours à cette heure-là, il y a absolument rien, sauf quelques petits lampadaires qui grésillent faiblement et qui projettent des ombres floues sur le bitume. Là, il commence à se sentir pas très bien, tu vois, donc il décide d'accélérer le pas en essayant d'ignorer ce sentiment oppressant qu'il ressent, peut-être juste dû à la fatigue. Après plusieurs minutes de marche, il arrive enfin devant chez lui. Alors tout de suite, il ferme la porte derrière lui à double tour et il souffle un bon coup. Voilà, l'air de dire c'est bon, je suis rentré. Et pour lui, c'était juste dans sa tête. Il jette ses affaires sur le canapé, il se jette lui aussi sur son lit et il est prêt à s'endormir. Mais c'est là que son téléphone vibre pour la première fois. Et qu'est-ce qu'il voit? Cet écrit numéro inconnu. Alors là, il fronce les sourcils, il ignore l'appel et 2 minutes plus tard, il ressent encore une nouvelle vibration et son téléphone qui sonne et c'est toujours le numéro inconnu qui l'appelle. Alors là, évidemment, réflexe comme tout le monde, il bloque le contact et pose son téléphone pour pouvoir s'endormir. Puis soudain, c'est un message qui arrive sur son téléphone et sur le message, il est écrit « Pourquoi tu ne réponds pas ?» Alors là, un frisson lui parcourt l'échine, il fixe l'écran mal à l'aise et il y a un autre message qui arrive aussitôt juste après celui-là où c'est écrit « Tu devrais répondre ». Alors là, Léo, il sent son cœur qui commence à battre de plus en plus fort. Il se persuade que c'est une blague de ses potes, mais au fond, il sent que quelque chose ne va pas, tu vois. Et puis les messages se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et il y en a un autre qui arrive et qui lui écrit « Alors, tu n'as pas verrouillé la fenêtre ?» Le souffle de Léo, il se bloque. Son regard, il se tourne lentement vers la fenêtre de sa chambre. Elle est bien fermée. Mais il voit qu'il y a une empreinte de main sur la buée du carreau. Alors là, ni une ni deux, Léo, il bondit de son lit. Il a sa respiration qui commence à être saccadée et il sent que quelqu'un est là. Derrière la vitre, il y a une présence. Pourquoi cette trace de main sur le carreau? Et là, son téléphone qui vibre encore avec un nouveau message qui lui dit « Alors, on laisse ouvert son frigo ?» Non mais là, Léo, il commence à paniquer totalement. Il tourne la tête vers la cuisine et il voit le frigo entrouvert. Pourtant, il est certain de l'avoir fermé avant de partir. Il décide donc de se rendre dans la cuisine vraiment prudemment, très lentement, et il sent une odeur un peu métallique dans l'air, tu vois. Et là, son sang se glace. Sur la porte blanche de son frigo, il y a un message qui est écrit en lettres épaisses et qui dégouline. Non, non, c'était pas du ketchup, mais c'était bien du sang. D'où provenait ce sang? Est-ce que c'était du sang humain, du sang animal? Qu'est-ce que... Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur le frigo, en lettres de sang, c'était écrit « C'est pas grave, je suis patient ». Alors là, Léo, il a l'estomac qui se tord, ses mains qui commencent à trembler, et pour lui, c'est plus possible, tu vois. Il est seul, il reste
enfermé dans sa maison, il sait plus ce qu'il doit faire, et là son téléphone vibre encore une dernière fois où il voit ce message qui s'affiche et qui lui dit à demain. Par la suite, Léo, il va pas dormir de la nuit. Il reste prostré, un couteau serré dans sa main, complètement tremblant. Et lorsque le jour se lève, il se précipite chez Maxime et refuse de rentrer seul. Les jours suivants, il installe même des caméras chez lui qui vont absolument rien capter. Pas d'ombre, pas de bruit, rien du tout. Mais chaque matin, il découvre une nouvelle empreinte qui apparaît sur le carreau de sa vitre et très régulièrement, il reçoit un message où c'est écrit « J'aime te voir dormir ». Waouh! Alors, est-ce que c'est ses amis qui essaient de lui faire une blague? Est-ce qu'il y a réellement quelqu'un qui arrive à rentrer chez lui? Est-ce que c'est l'imagination de Léo? Mais non, ça peut pas être l'imagination puisque les messages sont bien réels. Faut savoir qu'il s'est rendu à la police aussi quelques jours après pour montrer les messages, mais comme c'est un numéro inconnu, c'est très difficile de pouvoir retracer l'origine des messages et ça continue. Jour après jour, il reçoit des messages comme ça et je sais pas vraiment qu'est-ce qui va devenir Léo. En tout cas, j'espère que c'est juste un ami qui lui fait une blague et que tout ça va très vite s'oublier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, si vous êtes encore prêts et que vous êtes derrière votre écran, on va passer tout de suite à la deuxième histoire. C'est parti! Les amis, si la première histoire vous a fait frissonner, vous n'allez pas en croire vos oreilles avec la deuxième histoire. Accrochez-vous, c'est une histoire qui est arrivée à Sarah, une jeune fille discrète qui évite les ennuis et qui a 18 ans. J'ai intitulé cette histoire « Le dernier wagon ». Pour situer le contexte, Sarah n'a jamais aimé les trajets en transport en commun très tard la nuit. Et je pense que vous aussi, derrière votre écran du reste, vous n'aimez pas prendre les transports en commun très tard. Elle n'est pas peureuse, tu vois, mais elle a toujours eu un mauvais pressentiment quand elle se retrouve seule dans un métro presque vide. Et pourtant, malheureusement, ce soir-là, elle n'aura pas le choix de prendre le dernier métro. C'était l'anniversaire de Camille, sa meilleure amie. Une soirée plutôt cool, tu vois, quelques verres, des discussions légères. Et avant qu'elle se rende compte de ce qui se passe, il était déjà minuit sur sa montre. Et ouais, le temps passe vite quand on s'amuse. Pas question d'appeler ses parents pour qu'ils viennent la chercher. Elle est majeure, indépendante et vaccinée. Donc du coup, elle se débrouille. Le dernier métro reste donc sa dernière solution. En descendant sur le quai du métro, elle sent immédiatement qu'il y a un malaise qui s'installe, tu vois. L'endroit, il est pratiquement désert, pas forcément si tard le soir, il n'y a personne. Juste un homme assis sur un banc avec une capuche un peu rabattue sur le visage. Il ne bouge pas, mais Sarah sent son regard sur elle, même s'il a la capuche, tu vois. Donc elle se met à distance, elle évite de le fixer et elle se dirige vers le dernier wagon du métro qui vient d'arriver. Celui qui est presque toujours vide, où il n'y a absolument personne. Elle préfère être seule plutôt que de supporter les regards lourds des passagers tardifs. Surtout quand on est une fille, vous le savez, la nuit et seule dans les transports en commun, c'est pas souvent facile. Dès que les portes se referment, derrière elle, il y a un silence pesant qui s'installe. Là, elle le remarque tout de suite. Pas d'annonce, pas de bourdonnement habituel du métro. Il y a juste une atmosphère étouffante. Puis soudain, son estomac se noue. Il y a le mec à capuche qui était assis sur le banc, qui vient de monter dans le métro, lui aussi, et dans le dernier wagon. Alors, ça va. Pour le moment, il est assis très loin d'elle. Il est immobile, mais il l'observe. Et elle sent son regard sur elle. Elle essaie de se calmer intérieurement. Elle fixe son téléphone, elle scrolle sur les réseaux. Mais évidemment, d'une fois qu'on est dans la bouche du métro, il n'y a plus de réseau. Donc, elle peut rien faire. Alors là, doucement, elle observe l'homme qui se lève. Et là, il voit commence à avancer vers elle lentement, pas après pas. Il y a ses mains qui sont cachées sous son sweat, son visage totalement dissimulé par l'ombre de sa capuche, et il murmure quelque chose avec sa bouche. Sarah, elle entend pas, il est trop loin, et il parle trop dans sa barbe, tu vois. Puis soudain, elle remarque un détail qui l'a fait suffoquer. Elle commence à paniquer. Dans le reflet de la vitre qu'il y a juste derrière elle, il y a quelque chose qui bouge. Sous un des sièges, à seulement quelques centimètres de ses jambes, elle voit une silhouette accroupie. Il y a une main grise et osseuse qui commence à dépasser légèrement de la banquette, et là, elle a son cœur qui explose dans la poitrine. Elle sent une respiration glaciale qui arrive derrière sa nuque. Elle aimerait bouger, mais elle est tétanisée, et la main glaciale lui attrape la cheville. Et là, elle sait plus ce qu'elle doit faire. Il y a ses yeux qui se remplissent de larmes, elle a sa gorge qui se serre, elle commence à paniquer, et puis dans le métro, il y a tout qui s'éteint. D'un seul coup, il fait nuit noire. Là, le métro, il freine brutalement, et les lumières recommencent à clignoter dans le wagon. Vraiment, tu vois, en style épilepsie comme ça, où il y a la lumière, le noir, la lumière, le noir. Et pendant une fraction de seconde, elle voit dans le reflet un visage déformé sous le siège, avec un sourire atroce, des dents noircies, des yeux complètement vides, et puis tout redevient noir. Là, quand la lumière revient quelques minutes après, elle crie de tout son être. Et puis la lumière s'éteint. Et là, Sarah, elle se met à hurler de tout son cœur. Et quand la lumière revient, elle est seule dans le wagon, qui lui, à présent, est totalement vide. Les portes s'ouvrent automatiquement. Et Sarah, là, elle n'a pas besoin de réfléchir. Je peux vous dire, elle sort du métro, le souffle totalement coupé, les jambes qui tremblent. Et elle se taille. Vraiment, elle reprend très vite de l'air. À partir d'aujourd'hui, je peux vous dire une chose, c'est que Sarah ne reprendra plus jamais le métro. Et du reste, elle essaye
d'oublier cette histoire. Donc maintenant, quand elle fait des trajets comme ça, elle rentre plutôt avec des taxis, tu vois. Elle évite de parler de cette nuit, même à sa meilleure amie, parce qu'elle en a été traumatisée. Elle sait pas si vraiment c'était les verres de la soirée ou autre, mais en tout cas, elle a vécu un traumatisme qui restera gravé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une semaine plus tard, en sortant d'un trajet avec son Uber, elle a une sensation étrange qui va la paralyser à nouveau, parce qu'en levant les yeux vers la vitre de la voiture, elle voit de nouveau ce reflet. Sous la banquette arrière, elle sent quelque chose qui bouge. Totalement tétanisée, depuis ce jour, les amis, c'est terminé. Les transports en commun, elle n'y va plus, ou alors accompagnée. Et parfois, je vous jure, même en pleine nuit, elle se réveille en sueur parce qu'elle sent cette main glaciale qui lui attrape les chevilles. Waouh, putain, quelle histoire. Waouh, là, truc de malade. En tout cas, les amis, j'espère que les deux histoires de ce nouvel épisode vous aura plu. N'hésitez pas, comme toujours, à mettre un maximum de pouces bleus à la vidéo. Partagez-la si vous avez aimé. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur la chaîne. Franchement, merci. Bientôt 23 000 abonnés. Et voilà, ça fait plaisir de vous lire. Ça fait plaisir de réagir. Vous n'hésitez pas, évidemment, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Il y a TikTok ici, il y a Instagram ici. Je suis très actif. Je lis toutes vos histoires. Donc, continuez à m'envoyer vos threads, c'est vous qui faites la force de cette émission. En tout cas, merci du fond du cœur pour votre fidélité et j'espère vous retrouver très vite pour un nouvel épisode de Thread Moi Peur.